Nous nous mettons debout. Totelemi likolo. On nous lit le message de ce matin qui sera tiré encore du livre d'Apocalypse. Sangona tongo na ile kozwama lisusu na buku na emoniseli. Chapitre 9, premier et deuxième verset. Le cinquième ange sonna de la trompette, et j'ai vu une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Tobeti maboko pona nkolo. Tato zambi undombole memachena ne mukwabu mulombo di buwewe mukalenge undombole mulombo di simwewe mukalenge anu wewe zambi wani undombole undombole miaba yoso zambi wani undombole undombole anu wewe zambi wani undombole undombole miaba yoso zambi wani undombole undombole wewe tatu zambi undombole memachena ne mukwabo mulombo di buwewe mukalenge undombole mulombo di simwewe mukalenge anuwe wa zambi wani we kola wani we miaba yoso zambi wani undombole undombole memewewe nakapakisha nemanga mwayikale andombole chakapeta mudi futu lelo ngapingani undombole chakapeta mudi futu tatu ngapingani anuwe wa zambi wani we kola wani we miaba yoso zambi wani undombole undombole anu wewe zambi wani we kola wani we miaba yoso zambi wani undombole undombole memenga kadi lombola monjila yani yonso ngakapangane kwa kuyalelo ngapingani undombole ngakapangane kwa kuyatatu ngani anuwe washilo wani zambi wani kola wani we miaba yoso zambi wani undombole undombole anuwe zambi wani we kola wani we miaba yoso zambi wani undombole undombole nashamu midimu yani zambi wani we kola wani we miaba yoso zambi wani undombole undombole nashamu malonga ani zambi wani kola wani we miaba yoso zambi wani undombole undombole nashamu mishinga yani zambi wani undombole undombole miaba yoso zambi wani undombole undombole yepo wakibwanga bwani zambi wani we kola wani we miaba yoso zambi wani undombole undombole nashamu midimu yani zambi wani we kola wani we miaba yoso zambi wani undombole undombole nashamu malonga ani zambi wani kola wani we miaba yoso zambi wani undombole
Yepo waki banga bwani zambi wani we kola wani we Yaba yoso zambi wani udombole Tangila kubana bani zambi wani we kola wani we Yaba yoso zambi wani udombole Yepo waki banga bwani zambi wani udombole Yaba yoso zambi wani udombole Nashamu bisalu biani zambi wani we kola wani we Yaba yoso zambi wani udombole Nashamu midimu yani zambi wani kola wani we Yaba yoso zambi wani udombole Nashamu maisha ni zambi wani kola wani Yaba yoso zambi wani udombole Yepo waki bwanga bwani zambi wani udombole Yaba yoso zambi wani udombole Yepo waki bwanga bwani zambi wani udombole Yaba yoso zambi wani udombole Yepo waki bwanga bwani zambi wani kola wani Yaba yoso zambi wani udombole Tangila kubana beba zambi wani kola wani Yaba yoso zambi wani udombole Nashabwadi bakadani zambi wani kola wani Yaba yoso zambi wani udombole Anu wewe zambi wani udombole Yaba yoso Silowani udombole Zete oyo Yesu zete na bomo Zete oyo Yesu zete na bomo Zete oyo Yesu zete na bomo Natangwa moyo Zete oyo Zete na bomo Zete na bomo
Acclamons encore le roi. Voilà, nous continuons avec notre enseignement sur l'ouverture du 7e psaume. Et les dimanches passés, nous parlions de la sonnerie de la 4e trompette. Nous avons vu que lorsque le 4e ange sonna de la trompette, les tiers de la lumière disparut de la terre. C'est-à-dire le soleil, la lune et les étoiles perdirent les tiers de leur éclairage. Nous avons expliqué que ces choses sur le plan prophétique arriveront après l'enlèvement de l'Église. Mais sur le plan évangélique, nous avons fait voir à ceux qui étaient avec nous qu'aujourd'hui dans l'Église, la lumière est en train de diminuer. C'est ainsi qu'aujourd'hui dans nos églises, nous nous concentrons plus sur les enseignements. Or, c'est la foi authentique qui amène des bénédictions dans la vie des enfants de Dieu. Nous vous avons même dit que nos amis les juristes disent que l'accessoire suit le principal. Donc, le principal, lorsque vous venez à l'église, c'est d'abord le royaume des cieux. Premièrement, c'est ce qu'il faut chercher. Le reste là, les maris, l'argent, les diplômes, les pouvoirs, la voix, les savoirs, ça viendra automatiquement. Mais malheureusement, avec les fidèles de nos jours, ils aiment plus les biens que les propriétaires des biens. C'est pourquoi dans les églises, chaque jour, c'est toujours qu'on va arracher. Il y a des choses qu'on n'arrache pas. On n'arrache jamais l'arbre de vie dans une église. Bien-aimé, lorsque tu mets ta vie en ordre, le Seigneur s'occupera du reste. Il y a beaucoup de jeunes qui n'évoluent pas parce qu'ils remplissent les églises tous les dimanches. Mais en réalité, ce sont des fils et des filles de Satan. Bien-aimé, ces choses arrivent pendant que l'église est déjà enlevée. Et nous sommes dans les airs. À cause de cette ignorance, il y a un pasteur américain que je respecte beaucoup, qui a aussi parlé de ces choses. Dieu m'entend. Je n'ai jamais eu le temps ni de l'écouter ni de le lire. Mais ces fidèles que j'aime beaucoup et que je respecte, ils pensent que c'est leur monopole d'enseigner ces choses. C'est de l'illettrisme théologique. William Kelly a prêché sur l'Apocalypse en 1868. Donc ce sont des choses que tout pasteur établi par Dieu fait connaître. Et d'ailleurs, je vous dis que ceux qui ont enseigné l'Apocalypse avant l'avènement de la mondialisation, ils sont passés à côté de la plaque. La bête qui sort de la mer, ce n'est pas le pape.
La bête qui sort de la mer, c'est l'autorité politique qui dirigera le monde entier. Conformément à Daniel 2 et Daniel 7. On aura un seul chef d'État qui va diriger le monde entier. Et la capitale du monde sera en Rome. J'anticipe déjà pour vous dire que Daniel disait ceci, qu'avant le déploiement du royaume de Dieu sur la terre, l'empire romain devait être rétabli. L'empire romain c'est constitué de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Union européenne et l'Union africaine. Je vous informe qu'au plus tard en 2017, le mouvement des personnes et de leurs biens en Afrique sera libre. Il n'y aura pas de visa. Il n'y aura pas de douane. Les gens croient que c'est l'évolution de l'économie internationale. Mais c'est l'accomplissement de la prophétie sur la terre. Pour ceux qui connaissent l'Empire romain, il était scindé en deux parties. Il y avait l'Empire romain de l'Occident et l'Empire romain de l'Orient. C'est cet empire-là qui doit être redéployé. C'est lui qui dit que les bêtes qui sortent de la mer, c'est le pape. Il doit rentrer à la faculté de théologie. J'ai l'autorité de le dire. Est-ce qu'en disant cela, j'ai dit que je dépasse les autres? Non. Il faut dire la vérité. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la sonnerie de la 5e trompette. C'est-à-dire que nous sommes toujours dans l'ouverture du 7e psaume. Ici, il y a des choses qui m'intéressent. Lorsque le 5e ange sonne, on voit une étoile tomber. Mais on ne nous donne pas le nom de cette étoile. Mais au 2e verset du chapitre 9 de l'Apocalypse, on nous dit que cette étoile-là avait des mains pour prendre la clé et ouvrir l'abîme. Donc c'est cette étoile qui va ouvrir l'abîme. Ce n'est pas Jésus. Parce que je vous avais dit que Jésus, notre maître, il est l'étoile brillante du matin. En ce moment-là, il est avec nous au ciel. L'étoile ici qui va ouvrir l'abîme, c'est l'astre brillant, le diable. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi? Pourquoi il va ouvrir l'abîme? C'est pour faire entrer les autres êtres vivants sur la terre. Qu'on ne vous trompe pas. Le monde n'est pas composé que des hommes. Le monde ne comprend pas que la terre. Dans ce monde, il y a les régions inférieures. C'est-à-dire qu'en dessous de la terre, il y a des esprits qui vivent. Mon Dieu. Je voulais vous dire que si Dieu avait laissé tous les démons opérer dans le monde, l'Église n'allait pas survivre. C'est ainsi qu'il y a des esprits qui sont gardés enchaînés par Dieu. Avant que je puisse expliquer la vie des régions inférieures et la vie des régions supérieures, il faut que je donne un peu de versets. Lis-nous Ephésiens 4, verset 9. Je ne suis pas dans l'Ancien Testament. Je suis dans le Nouveau Testament. Or, qu'est-ce que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Arrêtez-vous là-bas. Parce que quelqu'un va vous dire que Godé a parlé des régions inférieures de la terre. Nous sommes dans un pays où la Bible a été oubliée sur la table du diable. D'une manière telle que les prédicateurs d'aujourd'hui ne connaissent pas la parole de Dieu. Les régions inférieures sont bibliques.
Donc le monde, ce n'est pas seulement que vous voyez. Il y a des choses que vous ne savez pas voir. Donc Jésus était descendu dans ces régions inférieures. C'est là que vivaient les esprits en prison. Les gens qui meurent, ils ne vont pas tout de suite au ciel. Ils vont dans les régions inférieures. Mon Dieu. Continue le 10e verset. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Acclamons très fort pour le roi de l'eau. Reste là-bas. Donc, en dehors de la terre, il y a des régions inférieures et des régions supérieures. Je suis en train d'insister sur tout cela pour que vous compreniez pourquoi l'étoile devait ouvrir l'abîme. Si Dieu avait laissé tous les démons sur la terre, mes amis, vous allez souffrir pendant toute la vie. Pour que vous compreniez cela, on nous lit Jude 1, verset 6. Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, oui. Enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe. Attends. Éphésiens dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits maléfiques qui sont où? Dans les lieux célestes. Mais ce ne sont pas tous les démons qui sont dans les airs. Il y a des esprits que Dieu a emprisonnés. Est-ce que ce matin, que parmi les sorciers et les magiciens qui te combattent, que Dieu puisse emprisonner une grande partie d'entre eux. Mon Dieu. Sango malamu ya mwana nzambe ekokende ekosakolama mokili sango malamu ya nkolo Yesu ekokende ekosakolama mokili wolinga te sango malamu esakolama ondima te côté à vérité. Santo, 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 santo. Iya ole. Leo. Iya ole. Bolingina loba. Bovanda bien. Iya ole. Bien-aimé. Balingami. Nous allons entrer dans le mystère de l'évangile. Tous les démons ne sont pas libres. Mon Dieu. Ils sont enchaînés là-bas. C'est ainsi qu'avant la venue de Jésus sur la terre, de toutes les personnes qui mouraient, ils n'allaient pas au ciel. Avant la résurrection de Jésus, tous ceux qui mouraient, ils allaient dans les régions inférieures. Ils avaient conscience de leur état. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Dans ces régions inférieures, il y a des cités. Il y a la Gêne. La Gêne, ce n'est pas tellement l'enfer, mais c'est l'antichambre de l'enfer. Parce que l'enfer sera effectif après le dernier jugement. Quand les gens meurent, ceux qui ont bien agi sur la terre, ils vont directement au paradis. Ça, c'est avant la résurrection de Jésus. Ceux qui ont mal agi sur la terre, ils vont directement dans la Géhenne.
Que ça soit dans le paradis, que ça soit dans la Géhenne, ils ont conscience et de ce qui se passe là-bas et de ce qui s'est passé sur la terre. Lis-nous Luc 16. À partir du 19e verset. Luc 16, 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même le chien venait encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Les riches mourut aussi, et il fut enseveli. Dans les séjours des morts, dans les séjours des morts. Donc, dans le séjour des morts, les morts ont un endroit où ils séjournent. Continuez la lecture. Parce que quand nous prêchons ici, il y a des gens qui jouent. Il y a des choses qu'il faut éviter. Dans les séjours des morts, il leva les yeux et, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham. Donc là, les riches là, il a reconnu Abraham. Quand nous serons là, nous allons reconnaître béni. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Arrêtez-vous là. Dans la Géhenne, il n'y a pas d'eau. On vous dit il faut arrêter avec la vie des copains. Vous ne comprenez rien. Là-bas, il n'y a pas d'eau. Les riches ici n'ont pas besoin d'un tonneau d'eau. Il a besoin juste d'une goutte. Mais il n'en trouve pas. Vous voulez aller là-bas? Continuez. Pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Oui. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu le mot pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme. Un grand abîme. Donc, entre la Géhenne et le paradis, il y a un grand abîme. C'est là où sont stockés tous les esprits enchaînés. Pour les jours des ténèbres. Continue, mon frère. Afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Les gens là qui disent que Tokodembe la bino na Mikongo, donc c'est faux, ça ne sera pas possible. Mais toi tu vas seulement s'attacher à nous. Pourquoi tu ne s'attaches jamais à l'aile de l'avion pour voyager? Je vous dis que la vitesse de l'enlèvement, c'est la plus rapide que la vitesse d'un fusée. Celui qui va chercher à s'attacher à nous, il va tomber. Donc la distance entre la Géhenne et le paradis est incommensurable. Les riches disent, je t'ai pris donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur... Attends là-bas. Donc les riches connaissent même le nombre de ses frères. Ils seront conscients de la souffrance. Mais si nous tous nous mourrons pour devenir inconscients, quel est l'avantage d'être chrétien? Ces gens-là doivent souffrir. Ceux qui prennent les femmes des autres doivent souffrir. Toi qui as l'habitude de prendre les femmes des autres, tu vas tomber sur la femme d'un Kassaïen. On t'enverra la foudre. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Donc maintenant, les riches se souviennent que Godin est en train de prêcher. Tel que je prêche là, les coulous ne disent à Père Abraham qui envoie les gens à Bandal, Godin est en train de prêcher.
Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Non, tu n'as pas bien lu. Abraham répondit qu'ils ont godé et les prophètes. Voilà. Voilà. Les morts ne viendront pas prêcher. Si quelqu'un te dit qu'il y a quelqu'un qui était mort, enterré, et il rentre pour prêcher, c'est faux. Et puis ils ressuscitent seulement en Ouganda. Parce qu'ils savent que nous au Congo, nous n'avons pas la possibilité d'aller vérifier en Ouganda. Donc ils ressuscitent ici à Bandar. Quand tu arrives en Ouganda, on te dit que Domitil était ressuscité au Congo. Mensonge. Abraham dit ceci. Abraham là c'est notre père dans la foi. Il dit que s'il n'écoute pas Godé, même si Jésus retourne là-bas, ils vont le lapider. La vie ce n'est pas seulement ce que nous voyons ici. Il y a une vie dans les raisons inférieures. C'est pourquoi si ton père était mort chrétien, sache que de temps en temps, il pose tes problèmes à Dieu. C'est pourquoi la Bible nous interdit de prier les morts. Lorsque je vous parlais de l'ouverture du 6e psaume, je vous ai parlé des martyrs. Les martyrs qui se réveillent. Dans leur mort là, ils se réveillent. Ils parlent avec Jésus. C'est ainsi que quand Dieu est mort, tout ça, je suis en train de chercher à expliquer l'abîme. Mon Dieu. C'est ainsi qu'à la mort de Jésus, Jésus a visité ces régions-là inférieures. Il a prêché là-bas. Lorsque tu meurs, c'est le corps qui meurt. Mais si tu as l'Esprit de Dieu, tu resteras vivant. Amen. 1 Pierre 3, verset 19. Commence par le 18e, comme ça ils vont bien comprendre. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu on acclame très fort pour le roi des rois. Jésus est allé prêcher là-bas jusqu'à la résurrection de Jésus. Les chrétiens passaient leur vie dans le paradis. Le paradis a existé. Luc 23, verset 43. Jésus lui répondit: je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans les paradis. Acclamons très fort pour celui qui fait ça. Là, ce n'est pas un apôtre. C'est Jésus. Il dit aux brigands de la droite qu'aujourd'hui, d'autres versions disent ce soir, tu seras avec moi dans le paradis. Quand un enfant de Dieu meurt, il va dans le paradis. Dans le sein d'Abraham. Alléluia. Amen. Regardez les bébés quand ils pleurent. Dès qu'on les met sur la poitrine, les bébés arrêtent de pleurer. C'est pourquoi il y a un apôtre qui connaissait le mystère de la poitrine. Il s'appelait Jean. C'est lui qui a l'habitude de se coucher sur la poitrine d'un homme. Il sait s'il est vivant ou bien il est mort. Or, le message de Jésus ne concernait pas la bouche. Le message de Jésus concernait le cœur. C'est pourquoi Jean, qui avait mis la tête sur la poitrine de Jésus, il est le seul apôtre qui a prêché sur l'Apocalypse. Si tu veux prêcher sur l'Apocalypse, quelqu'un t'autorise à mettre la tête sur la poitrine. Mon Dieu. Il y avait plusieurs apôtres. C'est celui qui avait mis sa tête sur la poitrine. Celui qui avait entendu le battement du cœur. L'unique.
Donc il ne faut pas parce que tu vois ton frère prêcher ou bien faire des choses. Même si tu gênes pendant 8000 jours, Dieu ne te le donnera pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est allé dans les régions inférieures qui existent jusqu'aujourd'hui. Les paradis existent. Avant l'éternité, les paradis existent. Vous savez, Pasteur Béni, les malheurs de ceux qui se réveillent très tôt, c'est de n'avoir comme interlocuteur que les oiseaux. Vous voyez les gens qui se réveillent très tôt là. Ils ne rencontrent personne sur la route. À part les oiseaux qui les bercent. C'est ainsi que quand tu connais, ne discute pas avec celui qui ne connaît pas. Il risque de croire que toi tu ne connais pas comme lui. Dans la vie, il faut apprendre à faire correspondre les personnes de même rang. C'est pourquoi moi je ne discute jamais autour de la parole. Même autour de la science, je ne discute pas. Je pose la conditionnalité. Est-ce qu'on a le même rang? Sinon vous allez perdre votre temps. C'est Jésus qui dit que ce soir, nous serons avec toi, pas au ciel, mais dans le paradis. Le pasteur, vous cherchez à expliquer quoi? Mon Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Tout ça, je cherche à expliquer l'abîme qui a été ouvert. Les morts en Christ étaient ressuscités à la résurrection de Jésus. Ils sont entrés en ville. Les gens les ont vus. C'est pourquoi le jour de l'enlèvement, si tu vas te retrouver du côté où ton père était enterré, avant de monter, tu le verras. Lisez Matthieu 27. Nous sommes dans les Écritures. Retour à la parole. Le paradis existe. Les pierres sont passés par là, mais je vais vous expliquer là où ils se trouvent maintenant. Regardez ce qui attend les chrétiens. Le bonheur sur la terre, le bonheur au paradis et le bonheur pendant l'éternité. Quel plaisir d'appartenir à la famille royale. Quel plaisir. Pourquoi tu veux rater cette occasion? Mais les choses ont un peu changé avec la résurrection de Jésus. Au lieu que les gens aillent dans les régions inférieures qu'on appelait le paradis, ils vont directement à Jésus. Philippiens 1, verset 23. Philippiens 1, verset 23. Philippiens 1, le verset 23. Je suis pressé des deux côtés. Je le désire de m'en aller et d'être avec Christ. Là, c'est Paul qui dit. Il lui ne dit pas que je vais aller au paradis. Mais il dit que j'ai le désir d'aller et d'être avec Christ. Avant l'enlèvement de l'église ou le verra. Tous les hommes pieux sont avec Jésus là où il est maintenant. Mais les satanistes, les impudiques, les jaloux, dans la gêne, ils sont là, sans eau, sans électricité, sans foufou. Et là, les Pierre et les Paul sont avec Jésus. La différence entre être avec Jésus après la mort et l'enlèvement de l'église,
C'est un peu comme les gens qui voyagent. Vous qui voyagez, vous connaissez ces choses mieux que nous. Quand vous êtes en transit, les gens qui sont en éco, vous les trouvez là sur les chaises dehors, en train de dormir. Et les distraits, on leur vole même les sacs. Les distraits là, on leur vole même les sacs. Mais les gens qui sont en business, ils ont des lunchs. Ils ont des salons. Dans ces salons-là, la nourriture est omniprésente. Ils ont des couchettes là où ils peuvent aller dormir. Avant que l'avion ne vienne, les hôtesses passent pour les réveiller. C'est ainsi que la mort d'un enfant de Dieu est différente de la mort d'un païen. Parce que c'est lui, l'enfant de Dieu, après avoir vieilli, sur la terre, en train de prêcher avec une canne. Je connais un pasteur que j'aime beaucoup. C'est le pasteur Kazadi Matai. Il était en train de prêcher avec la canne. Il a été le pasteur de mon père. Tout ce que je retiens de ses prédications, c'est Moussamboua Solomon. Ces gens-là, ils vont directement à Jésus. Les Écritures sont là pour appuyer ça. Nous ne sommes pas dans les proverbes et les psaumes. Mon Dieu. Pourquoi tu veux rater ces choses? On te demande de changer, tu ne veux pas. Une maman très têtue. Elle est plus têtue que la grosse cuillère qu'on utilise dans la cuisine. Vous voyez la grosse cuillère là de la cuisine? Elle entre partout. Dans l'eau chaude, elle est là. Dans l'huile chaude, elle est en train de tourner lui. Quand elle répond à son mari, tu ne peux pas croire qu'elle a déjà lu la Bible. Il y a des hommes comme ça. Ils entendent la parole, mais toujours infidèles à leur femme. L'argent c'est pour donner aux copines. Mais sa femme n'a pas de belles chaussures. Comment la bénédiction va t'atteindre? Le Seigneur a besoin de toi. Ce n'est pas en volant qu'on devient riche. Alléluia. Amen. La Bible dit. La Bible ne dit pas que ce sont les affaires qui bénissent. La Bible dit ceci. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il y a des gens qui n'ont jamais été des ministres, mais qui vivent mieux que les ministres. C'est la bénédiction de l'Éternel. Si Dieu t'a béni, tu seras béni. Tu seras béni dans la vie. Tu seras béni dans la campagne. Mon Dieu. Tu n'as pas besoin de changer de ministère. Même si tu es au sport et loisir, la bénédiction t'atteindra. Tu n'as pas besoin de changer de domaine d'affaires. Même si tu ne vends que des cacahuètes, la bénédiction t'atteindra. Après avoir expliqué ces choses, nous rentrons à l'abîme. Le message qu'on nous a lu ce matin, on nous dit que l'étoile ouvrit l'abîme. Il y a une fumée noire d'une manière telle que le soleil ne donnait plus d'éclairage. Lors de la sonnerie de la 4e trompette, la lumière n'avait diminué que d'un tiers. Mais avec la 5e trompette, il y a des ténèbres noires. Ce qu'on appelle en lingala molili tout. On ne voyait plus rien sur la terre. Ces choses vont arriver.
Mais pendant qu'il fait noir là, l'abîme ne libère pas que la fumée. Je vous ai dit que les esprits méchants enchaînés en profitent pour sortir. Parmi ces esprits enchaînés, il y a des sauterelles au visage d'hommes, aux cheveux de femmes, mais aucun des scorpions. Vous savez, les serpents, quand ils vous mordent, quand vous criez, le serpent a pitié, il peut fuir. Mais le serpent là, il est en train de vous mordre par la queue. Il ne vous voit même pas. Ce sont des choses qui vont arriver sur la terre. Dans ta maison, tu n'aimes pas que les gens mangent là-bas. Dès que tu vois les frères à ton mari venir, tu sors de prophéties. Est-ce que dans cette église, toi, tu es prophétisé? Et puis dans tes rêves, tu ne vois qu'une seule personne. Ta belle-mère. Pourquoi ta propre mère ne peut pas quand même entrer aussi dans tes rêves? Et avec les drôles des hommes qu'on a maintenant, il ne comprend pas qu'on est en train de les manipuler. J'ai rêvé ta maman. Il faut dire que j'ai rêvé notre maman. Ou bien j'ai rêvé maman. Comme ça, moi, je te pose la question. Quelle maman? 1 plus 1 égale combien? 1. Alors on lui dit, j'ai rêvé ta maman. La tête d'un homme. La tête d'un homme. Mais les jambes d'une vache. Directement, il prend le téléphone. Maman, keba, 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 keba. C'est comme ça. On ne parle pas comme ça à la maman. La Bible dit, honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps et que tu sois sur la terre. Directement, il s'emporte. Keba maman, est-ce que Nzamba la kisoli kambu be moi sina muto ebisio. Maman, eloko legitika na mokili ezate. Ndanga na zo ebiso boye, tika ekobo, tika kolula, tika motema mabe, tika lolendo, tika lokoso. Tika ko manabana bato. Eloko legitika na mokili ezali te. Alléluia. Amen. Il n'y aura pas de l'éclairage. Il y aura des ténèbres partout. Les sauterelles seront plus nombreuses que celles qui étaient sorties en Égypte. Les sauterelles ont la mission de tourmenter les hommes. Pendant 5 mois, il n'y aura pas la mort. Voici les choses qui attendent l'Église. Frères et sœurs, nous devons faire très attention. Pourquoi tu veux passer par la grande tribulation? Et pourtant, tu as l'occasion d'aller avec nous aussi. Nous sommes venus à l'Église. Ce n'est pas pour chercher le bien de la terre. Moi personnellement, si c'était pour le bien de la terre, vous ne me verrez pas ici. Ici nous sommes venus chercher le royaume des cieux. Amen. L'objectif d'une église, ce n'est pas seulement les biens matériels. Les biens matériels, oui. C'est aussi un signe. Mais premièrement, le royaume des cieux. Ce que j'aime dans ce passage, c'est que Dieu interdit aux sauterelles de faire du mal aux gens qui auront la marque de Dieu sur leur front. Tel que tu te promènes là, si tu crains Dieu, tu as la marque de Dieu sur ton front. Personne ne te fera du mal. C'est pourquoi il y a un homme qu'on appelle Daniel. On l'a trouvé dans un puits. Il y avait des lions à l'intérieur. Mais Dieu avait envoyé des cadenas bloqués. Est-ce que le Seigneur
Laisse que le Seigneur puisse prendre des grands cadenas, mettre ça dans la bouche des sorciers, des magiciens, qu'ils ne puissent pas te faire du mal. Ces choses se passent pendant que l'église est déjà au ciel. Dieu te donne l'occasion de te joindre à nous pour que nous puissions monter ensemble le jour de l'enlèvement. La question que les gens se posent, ils disent, mais l'église est déjà au ciel. Mais ceux qui ont la marque de Dieu sur leur front viennent d'où? Ce sont les produits du message des deux témoins et de l'évangélisation des 144 000. Les 144 000 seront des juifs. Mais ces juifs-là, ils vont véhiculer le message dans le monde entier. D'une manière telle que les vierges folles, les gens qui entendaient la parole mais qui n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit, ils seront sauvés par ce trichement. Ma sœur, mon frère, il ne faudra pas que tu puisses passer par là. Je t'aime. Dieu t'aime. Il a besoin de toi. Qu'est-ce qui te sépare encore avec le Seigneur? Est-ce les hommes? Est-ce les hommes? Les femmes? L'argent? Non. Si tu viens à Jésus, il a tout ça dans sa main. Si tu abandonnes le mari d'autrui ce matin, le soir tu seras fiancé au nom du Seigneur Jésus. Par un mari à toi, ta marque déposée. Regardez, toi et les sentinelles, vous avez le même métier. Les sentinelles ne dorment pas parce qu'ils attendent l'arrivée de voleurs. Le 3e et le 9e bureau ne dorment pas parce qu'ils attendent l'arrivée du mari. Un jour, tu attendras jusqu'à 5 heures. Il ne viendra pas. Aujourd'hui, Dieu t'appelle parce qu'il a besoin de toi. Il va te donner tout ce que tu as besoin. La Bible dit ceci. Si tu fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Laisse que ce matin, que toute personne qui a pris l'engagement d'abandonner le mal, que Dieu lui donne c'est que son cœur désire. Amen. Nous parlions de l'ouverture du 7e psaume, spécialement dans sa 5e trompette. À la sonnerie de cette trompette, l'abîme sera ouvert, la fumée sortira, tous les démons enchaînés sortiront, les sauterelles sortiront. Plus qu'en Égypte, elles feront du mal au monde. Vous avez la possibilité d'échapper à ces choses. La seule façon d'échapper à ces choses, c'est de marcher dans la sainteté. Qu'on ne vous trompe pas. Comme j'entends les gens dire que chacun a ses faiblesses. Non. Un prédicateur il peut se dire que même dans les autres ngape nazana ba faiblesse na ngai. Mais pour nini soko solo ba côté faiblesse hôtel makali boso ba maman. Pour nini? Eligolo banini. Donc azolo bandengwana ase abiabili déjà mwana moko côté wana. Siko après azo benge oyoka kitele lo bien. Na lobaki déjà nazala na bolembu donc na samu to bolembu yo nanga photo sa nini to lembisana. Non. La Bible dit, le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Les violents là, ce ne sont pas les Koulouna. Ce sont les violents comme les Jacob. Les gens qui sont capables de se battre contre la parole de Dieu. Quand ils les jugent conformément à la parole, ils sont quittes. La Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Même si le peuple n'a pas de sanctification, il ne verra pas Dieu. Ah, je vois. L'heure est déjà très avancée.
J'ai dit que l'heure est très avancée. Je ne vais pas abuser de votre patience. Tout ce que je peux vous dire c'est que le Seigneur tous les signes qui annoncent sa venue sont déjà là. Faisons attention à ce que nous posons comme acte. C'est ça le message qu'on avait pour vous. Je dis que c'est ça le message qu'on avait pour vous. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas. Que Dieu bénisse les pasteurs, les chantres, les techniciens. Que Dieu bénisse les enfants. Que Dieu bénisse notre pasteur. Que Dieu bénisse ceux que nous suivons à la télé. Malgré l'attente du royaume, construisez des immeubles, devenez des ministres, devenez des grands hommes d'affaires, devenez des grandes femmes d'affaires, devenez des gouverneurs et des premiers ministres. On acclame très fort pour le roi de l'eau. Nazali koluka bapatena Yesu babunga kikala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu okokota na kati ya lopango.